Qu'est-ce que tu fais, là, de Dieu? T'as pas compris encore? Jamais je sortirai avec toi, espèce de connard! À plus tard, mon amour. À plus tard. Mélanie, devine quoi? Quoi? Henri m'a demandé en mariage. Quand ça? Ce matin? Félicitations, ma belle. Tu vas pouvoir enfin te tenir tranquille. C'est toi qui vas te montrer moi, ma chère, comme je te l'ai toujours promis. Je suis vraiment flattée. Je ne sais pas quoi dire. Je ne te fais pas de faveur. Tu es ma meilleure amie. Je sais. Vladimir va être anéanti par cette nouvelle. Pourtant, j'ai toujours été très claire avec lui. Je sais. À demain. À demain, Laura. Je t'aime, Laura. Fais pas ça. Laura, dis-moi ce que je dois faire pour avec toi. Laura. Je t'aime aussi, Vladimir. Mais comme ami. Maintenant, rentre chez toi. Laura, Laura. Bonne nuit, Vladimir. Laura. Allô? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Laura est morte. Quoi? Laura, elle est morte. Oh mon Dieu!
qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'était mal, oui. Ça va, chérie? Installons-la sur le divan. Repose-toi, ma chérie. Je vais prendre soin de toi. Bon, je pense que je vais y aller, là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, gênez-vous pas. Merci de nous avoir accompagnés, Vlad. Oh, frère, faut bien s'aider, non? Repose-toi bien, Mélanie. Je vais suivre ton conseil. Merci pour tout. Excuse-moi. C'est comme ça que je t'avais appris à faire ton cravate. J'avais chaud. Et à quel moment vas-tu arrêter de fumer cette salope? J'essaie d'arrêter, Jane. C'est pas aussi simple. Tu penses que je vais te la prouver sur toi? Ok, faut que j'y aille. Prends soin de toi, hein? Ça va mieux, ma chérie? Oui, ça va. Jérémy, Quoi? tu trouves pas que tu te traites trop comme un petit garçon? C'est un adulte maintenant. Tu dois le laisser voler de ses propres ailes. Pour moi, il sera toujours un petit garçon. Quand nos parents sont décédés, il avait 10 ans et moi j'en avais 15. J'ai dû faire toutes sortes de petits boulots pour qu'il devienne le grand comptable qu'il est maintenant. Il est comme un fils pour moi. Comme ça, je vais être papa. Ne va pas trop vite. Mes règles ne sont en retard que de 2 semaines. Tout comme la dernière fois. Alors on va prendre ça mollo pour ne pas être déçus. Je suis sûr que cette fois-ci va être la bonne. Excusez-moi, c'est à vous, madame? Oui, c'est à moi. Merci. Êtes-vous Mélanie Jean-Baptiste, Oui, c'est moi. du journal Espoir pour tous? Oui. Votre article sur le choix des femmes dans une relation chaotique m'a beaucoup aidé. Grâce à vous, j'ai pu sortir d'une relation très difficile. Encore une fois, merci. Le contenu de la caisse. Dans le sac. Plus vite ou sinon il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Vite, pétasse, plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Quoi, tu me braques aussi? Non. Je veux juste te montrer ceci. Ah, ça. Ok, check. Il est pas chargé. Il est pas chargé, tire pas. Il est pas chargé. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Yeah, c'est tout. Quelle journée de merde. C'est bien. Allô? Je vous remercie beaucoup de passer me voir aussi vite. Laura me disait qu'au boulot, on vous prenait pour des sœurs. Elle avait raison. On était vraiment très proches. Je sais. Quand je pense que l'on a enlevé ma fille de la sorte et que je ne peux rien pour trouver le fautif, ah, cela me tue à l'intérieur. Comment ça, on vous l'a enlevé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Personne n'est responsable de la mort de Laura?
Ce n'est pas ce que pense un des ambulanciers qui a transporté son corps à la mort. L'ambulancier a remarqué des résidus d'une poudre appelée poudre à zombie sur la nuque de ma fille. Vous plaisantez, Sylvie? Il s'agit de ma fille, je vous fais remarquer. Je m'excuse. Mais cela me paraît tellement absurde. L'ambulancier, c'est un Haïtien. Il a déjà travaillé à la morgue là-bas et dit avoir été témoin de pas mal de cas semblables en Haïti. Cet ambulancier, il avait l'air de parler sérieusement. C'est quelqu'un de mon âge. Et il avait l'air sincère. Vous qui êtes journaliste, vous êtes mieux placé que moi pour mieux comprendre cette affaire de poudre à zombie et sa capacité de donner la mort. Je vous en prie, promettez-moi d'essayer de faire quelque chose. La magie noire ne fait pas partie de mes croyances. Mais je vais essayer de faire quelque chose et d'en savoir plus. Merci. Aujourd'hui, j'ai été voir Sylvie. Elle m'inquiète beaucoup. La mort de Laura la rend méconnaissable. C'est normal. Elle vient d'enterrer sa fille unique. Ce n'est pas une raison de croire à un vieux fou qui lui dit que sa fille a été victime de la magie noire. Quoi? Qui lui a dit ça? Un des ambulanciers qui a transporté le corps de Laura à la morgue. Un vieux fou qui veut sûrement profiter du malheur des autres. Peut-être, mais Sylvie a l'air de prendre cela très au sérieux. Elle veut que je fasse une enquête. Tu lui as dit non, j'espère. Je lui ai pas donné de réponse. Étant donné que tu sais que la magie noire et tout ce qui vient avec, c'est de la merde, tu vas pas te mettre à te ridiculiser. Je vais peut-être essayer d'aller voir cet ambulancier et savoir pourquoi il a dit toutes ces conneries à Sylvie. Fais comme tu fais d'habitude. Mais ne compte pas sur moi cette fois-ci. Oui, allô? Non, oui. Allô? Allô? Attends. Putain, tu m'en fais peur. Écoute, comme tu réponds plus au téléphone, je t'ai apporté le briquet que tu avais oublié à la maison. Je l'ai remarqué ce matin. Ah, je l'ai cherché partout. Je pensais l'avoir perdu. Je sais pas comment te remercier. Petit coquin, tu nous caches quelque chose. Ah, les tampons. C'est pour une amie au travail. Elle avait pas l'argent, fait qu'elle m'a demandé de lui en acheter. Puis je lui ai dit que j'allais le faire, il n'y a pas de problème. Oh, c'est bien. Allô?
Oh, c'est toi, chérie. Oui. Ah. Je peux emprunter ton téléphone, la batterie est morte. Ah, mon téléphone ne fonctionne pas. Depuis quand? Depuis ce matin. Il faut que j'y aille. Ok. Ok, chérie, je te rappelle une fois à la maison. Oui, j'ai les résultats de vos examens et tout est beau. Alors comment expliquez-vous une telle hallucination, docteur? Ça avait l'air tellement vrai pourtant. Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous... Bien sûr que non, docteur. Je ne veux pas paraître folle en vous demandant cela, mais... Est-ce que vous croyez aux zombies, au voodoo? Vous savez, vous parlez à un homme de science. La médecine moderne ne reconnaît pas la zombification. Il y a des universités sérieuses qui ont fait des recherches sur la poudre de zombies pour connaître le phénomène. Même les Américains s'y sont mis. Ils ont fait des recherches. Ils en ont même fait un film. Le Serpent and the Rainbow. Vous savez, les Américains. Excusez mon accent. Alors vous pensez qu'il s'agissait peut-être bien de Laura à la fenêtre? Vous savez, en absence de preuves concrètes, je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet. En revanche, compte tenu des circonstances et dans le monde dans lequel nous vivons, rien n'est impossible. Mais encore une fois, en tant qu'homme de science, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de zombification. Vous comprenez ? Ça ne te dérange pas de parler comme ça avec la femme de ton partenaire de travail, Philippe? Pas quand je suis vraiment amoureux de la femme de mon partenaire. Je voudrais que tu m'aides à trouver l'adresse de quelqu'un. Ton petit mari adoré, il ne peut pas t'aider, lui? Tu connais très bien Jérémy. Il préférait que je sois une femme au foyer. Tu sais très bien pourquoi il ne veut plus t'aider. Tu vas avoir la chance de prendre ce fameux café avec moi, oui ou non? Je te rappelle. Voilà ce que j'ai trouvé dans la salle de bain. C'est que t'es meilleur que moi. Maintenant, t'es à moi. C'est à moi pour toujours. Aime-moi, Mélanie. Non! Qu'est-ce que t'as? Ça va, ma chérie?
Vous pouvez garder la monnaie. Merci. Allô? Où es-tu, nom de Dieu? Je te cherche partout. Low battery. Quoi? C'est quoi ce charabia? Simon, la batterie de mon portable est morte. Je te rappelle tout de suite. J'ai du boulot pour toi. Je veux que tu réappliques tout de suite. Simon, je suis sur un très bon coup. Tu vas être très fier de moi. La dernière fois que j'ai entendu ça, sans l'intervention de ton mari, tu aurais pu laisser ta peau. Alors ramène en vitesse ton petit cul. Bon, écoute Simon, il y a quelqu'un qui attend pour le téléphone. Mélanie. Je dois y aller. Bye. C'est à vous, madame? Oui, c'est à moi. Je suis désolé. Merci, monsieur. Désolé de vous avoir effrayé, madame, mais le monsieur n'habite plus ici. Vous voulez voir monsieur Jean-Michel Antoine, l'ambulancier? C'est ça? Il a été renversé ce matin par une voiture. Et selon les témoins, la personne qui conduisait la voiture fonçait sur lui volontairement. Il était tellement gentil avec tout le monde. C'est à cause d'un homme, d'un travail ou d'une maîtresse embarrassante. Je peux vous aider, ma petite dame. Je suis un sorcier haïtien, ma petite dame. Je peux tout résoudre. Chauffeur de taxi est mon deuxième métier. Je me présente. Je suis Max. Connaissez-vous la poudre à zombie? Très bien, ma petite dame. Très bien. Ça coûte cher, vous savez. Dites-moi comment peut-on éviter à une personne victime de cette poudre d'être traitée comme une bête de somme? Il faut la faire autopsier. Comme ça, elle sera vraiment morte et personne ne pourra plus lui faire de mal. Nous avons vécu des choses difficiles ensemble. Nous sommes soutenus l'un l'autre. Et quand j'envisage notre avenir, j'ai la certitude qu'il n'y a rien que nous ne puissions accomplir tous les deux. Jérémy? Mon amour, tu es là? Regarde l'inscription. Pour Nick, fais ma fierté, maman. Jérémy? Bon. À nous. À nous tous. Il y a quelqu'un? Je peux être très dangereuse, vous savez. Vous faites qu'elle me sauter. C'était pour blaguer, ma chérie. C'était une petite blague. Mais il y a d'autres façons de faire rire sa femme. Je sais, ma chérie. J'ai quelque chose que je vais te montrer qui va te mettre de bonne humeur, ma chérie. Tadam! T'es complètement fou, Jérémy. Et c'est même pas certain que je sois enceinte. Alors, qu'est-ce que tu attends pour aller passer un test de grossesse? Moi, je suis sûr que ce petit ventre-là va grossir et grossir
C'est moi qui viens, ma chérie. Merci, mon amour. Sylvie, est-ce que le corps de Laura a été autopsié? Oui. J'ai même lu le rapport d'autopsie. As-tu découvert quelque chose? Non, pas encore. Bon, je te redonne des nouvelles bientôt. Au revoir. Docteur Patrick, Oui. savez-vous faire la plonge? C'est quoi ça, la plonge? C'est ce que vous risquez de faire si vous ne me dites pas la vérité. Laver la vaisselle dans le resto. Ce qui veut dire au revoir grosse maison, au revoir grosse voiture, au revoir école privée pour vos enfants et j'en passe. Comme je vous l'ai déjà dit, le corps de Laura Dubuisson a été autopsié tel que le désirait sa mère. Si vous voulez avoir accès à l'autopsie, c'est possible, vous pouvez le faire. Savez-vous, docteur, que le corps de Laura Dubuisson a été exhumé ce matin et qu'il n'y a aucune trace d'autopsie? Ça ferait un beau titre. Le docteur Patrick est viré de l'hôpital Saint-Luc. Au revoir, docteur. Il menaçait de supprimer toute ma famille si je ne le faisais pas. Je n'avais pas le choix. Avez-vous vu son visage? À qui? À l'homme qui vous a menacé avec son arme? Je venais de finir mon chiffre et j'avais hâte de retrouver ma famille. Ah! Qu'est-ce que vous me voulez? Ferme, connard. C'est moi qui parle. Je veux que tu t'assures que Laura Dubuisson ne soit pas autopsiée. Si tu me désobéis, je vais faire la peau de tes deux enfants, Anthony et Nicole. Il y a ta femme Suzanne aussi. Mais comment ça se fait que vous connaissez leur nom? Je sais aussi où tu habites. 1001 Outremont. Ne me déçois pas, docteur Patrick. Je suis capable du pire. Je le regrette. Il menaçait de supprimer toute ma famille. C'est là. Savez-vous que vous... Quand on paraît bien ensemble, Jérémy? Je ne sais pas combien de fois tu m'as servi cette soupe-là. Et la réponse est non. Je l'aime bien ton frère, mais elle n'est pas tout à fait de mon genre. Oui, mais moi, c'est la femme de ma vie et de ma mort. Voilà.
Ta gueule, salaud! Ta gueule, salaud! La ferme! Roule! Je veux que tu arrêtes ta maudite enquête. Dans le cas contraire, il t'arrivera la même chose que ton amie. Est-ce que c'est clair? Elle a eu ce qu'elle méritait. Moi, je veux te donner ta chance. Alors saisis-la. D'accord? Ne joue pas trop avec cette chance. Hein? Mélanie? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as? 2 hommes m'ont enlevé aujourd'hui. Ils m'ont demandé de renoncer à l'enquête que je mène. Encore une enquête de merde. Ne le prends pas comme ça. Tu penses que cela me fait plaisir de voir ma femme qui croit encore aux fantômes? C'est des zombies. C'est du pareil au même. Tu sais que je t'aime. Mais je veux simplement que tu reviennes un peu sur terre. J'ai vu ton boss ce matin. Il veut que tu te mettes à travailler sur autre chose. Mais j'ai découvert des choses vraiment bizarres. Il y a ce docteur qui... Quoi que tu aies découvert, il ne s'agit que d'un beau canular. C'est comme quoi au Père Noël, ma chérie. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes avec ces affaires-là. Ok, viens ici, viens d'abord. Je ne veux pas qu'il t'arrive de malheur en essayant de trouver l'assassin de ma fille. Tu l'as déjà dit. Laura était comme une sœur pour moi. Et dans mon métier, les risques sont omniprésents. Oui, je sais. Mais quelqu'un de très dangereux veut tout faire pour que tu abandonnes tes recherches. Mais c'est ce qui m'intrigue. Qui? Je connais tous les amis de Laura. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te déteste à ce point pour s'en prendre à la personne que tu aimes le plus? Je ne vois vraiment pas qui. Sylvie, nous devons envisager toutes les possibilités si nous voulons trouver cette personne qui a fait ça à Laura. Cette personne est sûrement en train d'abuser d'elle en ce moment. Oui, je sais. Oh, je viens de me souvenir de quelque chose. J'étais chez Laura, on faisait la vaisselle ensemble.
Vladimir? Vladimir, qu'est-ce que tu veux? Maman, attends-moi ici. Je dois sortir, c'est important. À son retour de cette rencontre, elle n'était plus la même. Tu voulais me voir? Oui, ma télévision vient me lâcher et comme mon émission vient de commencer, je voulais savoir si tu peux la regarder chez toi. Comme tu vois, je sors. J'étais dans mon auto, là, je t'ai vu, je suis venu, mais je dois partir. Ben dans ce cas-là, prête-moi ta clé, puis tu passeras la chercher plus tard. Désolé pour ton émission, là, mais je vais rentrer tard. Alors, une prochaine fois, peut-être. Oh, Jérémy? Qu'est-ce que tu mijotes, Mélanie? De quoi parles-tu? Pourquoi avoir dit à Vladimir que notre télé était en panne? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu voulais à tout prix entrer chez lui? J'ai essayé d'allumer le téléviseur et bizarrement, il en était incapable. C'est la vérité? Mélanie, qui cherche trouve, hein? Je trouverai. Allô? C'est Natacha. Je vous appelle pour vous aviser que votre rendez-vous est déjà là et que si vous n'êtes pas loin, de faire le plus vite possible. Nat, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour les retenir. J'arrive le plus tôt possible. Vous pouvez compter sur moi. À tout de suite. À tout de suite. Ah, bonjour monsieur,
On fait une collecte de fonds en ce moment pour aider les enfants en difficulté. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Désolé, je suis pas intéressé. Vladimir a trouvé ton bracelet dans sa chambre. Est-ce que tu fantasmes sur mon frère ou quoi? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu cherches à coucher avec mon frère? Si c'est le cas, je veux le savoir tout de suite. C'est pas ce que tu crois. J'ai hâte de savoir pourquoi il a trouvé ton bracelet dans sa chambre alors qu'il ne se rappelle pas t'y avoir invité un jour. Je ne voulais pas te le dire ainsi, puisqu'il s'agit de ton frère. Mais je crois que ton frère, aidé de sorciers haïtiens, a fait de Laura un zombie. Qu'il cache quelque part dans sa maison et qu'il abuse sexuellement. Es-tu devenue complètement folle? C'est de mon frère que tu parles. Vladimir, il ferait jamais une chose pareille. J'ai mené mon enquête. Et je sais que Laura a été victime de la poudre à zombie. La seule personne qui l'aimait assez pour faire une telle chose, c'est ton frère. Vladimir, c'est Jérémy. Ma femme croit que tu as fait de Laura un zombie et que tu abuses d'elle sexuellement dans ta maison. Maintenant que tu as visité toute la maison, tu es un petit peu plus tranquille, hein? Mon frère est tout, sauf amour la guerre. Comment tu l'appelles déjà? Bougan. Bougan. Enfin bref. Bon. À plus, hein? Bonne nuit, Mélanie. Je vais te montrer quelque chose. Toi qui aimes tellement savoir, je vais te montrer quelque chose. Tu vas être surprise. Avance. Avance. Ok, reste ici. Ne triche pas. Ne bouge pas. Ok? Tu peux ouvrir les yeux là-bas. Approche un peu. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur? Mais t'aurais pas dû. Un test de grossesse. Quand je suis passé devant le magasin, j'ai pas pu ne pas l'acheter. Oh, ils sont arrivés. Si vous avez pu apercevoir quelqu'un chez Vladimir ces derniers temps, il ne s'agissait que de moi. N'est-ce pas, chérie? En tout cas, je l'espère. On n'était pas trop sûrs de la direction vers laquelle on voulait se diriger, donc c'est pourquoi on évitait tout contact avec nos parents respectifs. L'idée était de moi, n'est-ce pas, chérie? Et moi qui accusais mon petit beau-frère de nous cacher quelque chose. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais tout concernant mon petit frère. Si vous continuez comme ça, vous allez me faire rougir. Un noir qui rougit, j'aimerais bien voir ça. Maintenant, c'est à moi. C'est à moi pour toujours. Aide-moi, Mélanie. Aide-moi, Mélanie. Je savais qu'on allait se revoir, petite dame. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. Vous connaissez mon tarif, petite dame? Oui, je le connais. Comment puis-je vous aider cette fois? Si le même rêve revient toujours, ça veut dire qu'elle est retenue prisonnière et qu'elle sollicite ton aide. Je peux t'aider à la retrouver, mais ça peut te coûter beaucoup d'argent. Déposez-moi ici. Ici? Oui, ici.
C'est de ma faute. Il m'a appelé pour me dire qu'il se sentait étouffé par toute l'attention que je lui portais. Et qu'il avait l'intention de vendre sa maison et même de quitter son boulot. J'ai compris pour la première fois que je n'étais pas son père. Qu'il fallait que je le laisse voler de ses propres ailes et faire face à ses responsabilités. Est-ce qu'il t'a dit au moins où comptait déménager? Il n'a rien voulu me dire. Alors je n'ai pas insisté. Donnons-lui un peu de temps. Il finirait bien par donner signe de vie. Dorénavant, je vais me concentrer sur l'avenir possible de notre petit bout de chou. Jérémy, je n'ai même pas encore fait le test. Qu'est-ce que tu attends? En y réfléchissant bien, ça fait longtemps que je ne t'ai pas gâté. Ce soir, ça va être chaud. C'est le commissariat. Il faut que je file. Avant de partir, je vais te donner un petit quelque chose. Je l'ai fait réparer. Contente? Très. Merci pour le bracelet. Et n'oublie pas, ce soir, ça va être très chaud. Wow. J'ai hâte à ce soir. Simon, ne dis pas un mot. Demain, à la première heure, je vais être au bureau. Comment oses-tu lui faire ça? T'es folle ou quoi? Comment peux-tu prétendre que tu l'aimes alors que tu te fais embrasser par un autre gars en pleine rue? C'est mon petit ami. Oh. Et Vladimir, il est qui pour toi? Vladimir. Ah, ce gars, c'est juste une connaissance. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est chez toi qu'on avait été souper la semaine dernière. Excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Maintenant que c'est fait, est-ce que je peux savoir de quoi il en retourne? Je ne crois pas que ton petit ami verra les choses de la même manière. Ok, mais t'as gagné là. Il m'a juste payé 200 $ pour que je l'aide à faire mon petit numéro de notre soir. C'est tout. Philippe, j'ai besoin de ton aide. Encore? Je commence à devenir indispensable. Arrête de faire le con. Écoute, Vladimir a une nouvelle demeure et son frère est avec lui. Alors j'aimerais avoir l'adresse pour aller leur faire une petite surprise. Ça va me demander beaucoup de travail. Il faut que j'aille au boulot pour ça. Non, il ne s'agit pas d'une autre enquête. Fais-moi confiance. Tu veux qu'on aille prendre ce café, oui ou non? Bien sûr. Alors, un petit effort.
Jérémy? C'est moi. Je suis parvenue à retracer l'adresse de Vladimir. Je suis présentement sur l'autoroute des Laurentides en direction de sa demeure. Je vais te laisser les coordonnées. Allô? Allô? Low battery. Oh, putain de batterie. Elle m'a encore lâché. Laura? C'est bien toi, n'est-ce pas? Tu es vraiment réel? Il n'y a pas l'ombre de doute, c'est bien toi. Mais non de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Louis? Qu'est-ce que tu veux dire là? C'est toi qui l'as cherché.
J'avais jamais l'intention de te faire du mal. Ne t'arrêtais pas de mes pieds, comme si t'étais Madame Colombo. Ce secret, quiconque le découvre doit mourir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pauvre imbécile. Je voulais pas lui faire du mal. Mais c'est elle qui m'a forcé à le faire. Je lui aurais acheté la terre si elle le voulait. Mais non. J'étais pas assez bien pour elle. Tous les petits cons du coin ont couché avec elle. Mais moi je l'aimais. Plus que tout. Est-ce que tu comprends ça? Comment tu peux en arriver là? Toutes les filles voulaient sortir avec toi. Mais pas elle! Tu n'as pas honte de ce que tu as fait. Je te jure, je voudrais pas l'arriver là. Laura! Vladimir? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. Mais pourquoi faire? J'ai envie de voir ton joli sourire. Vladimir, il me semble que je t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressée. En quelle langue devrais-je te l'expliquer? Laura! Ah, Vladimir, écoute, je suis vraiment fatiguée. Il faut que j'aille me reposer. Au revoir, Vladimir, au revoir. Laura! Ok. Ça va pas, non? Il y a assez de la monnaie que tu veux, j'en ai pas. Je ne suis pas un homme mendiant. Je veux seulement t'aider. Écoute, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Je pourrais t'aider à avoir la fille qui vient de t'humilier comme un chien. Si tu veux, bien sûr. J'ai vu toute la scène de mon taxi. Et je trouve ça ridicule qu'un homme comme toi se fasse ridiculiser de cette façon. Bien sûr, on fait. Tu peux m'aider comment? De quelle manière? Je pourrais faire en sorte qu'elle soit ton esclave. Qu'elle fasse tout ce que tu veux, sans même oser te regarder dans les yeux. C'est quoi ton truc? Tu fais de la magie noire? Du vaudou, mon jeune ami. Je suis Max. Je suis Ougan. Et je peux te garantir qu'aucune femme ne m'a jamais traité de cette façon. Allez, faut pas gêner. Ne te laisse pas intimider, fais pas attention, suis-moi. Je vais te donner quelque chose, et dans quelques jours, ta vie sera changée. Tu me remercieras, mon jeune ami. J'anticipe que ça va me coûter quelque chose. Bien sûr. Nous sommes en Amérique du Nord. Les Américains disent « Time is money ». Dis-moi combien tu veux, je vais te le donner. Tu auras même un bonus si ce que tu me dis est vrai. Comme la cause est noble, puisqu'il s'agit d'amour, et que ta tête me plaît bien, 1 000 $ fera l'affaire. Je
te donner ceci. C'est une poudre qui va t'immuniser. Tu te frottes bien les mains et le visage avec cette poudre-là avant d'utiliser celle-là. Et celle-là? Celle-là vaut plus cher, mon jeune ami. C'est la forte dose. L'effet est plus rapide. C'est ça qu'il me faut. Trop dangereux. Pour toi, c'est ça qu'il te faut. Vladimir, tu m'as fait venir ici parce que tu avais quelque chose à me dire? Qu'est-ce que c'est? Je trouve pas mes mots. Je veux que tu saches que dès que tu es autour de moi, je perds mes moyens. Je suis fou de toi, Laura. Dis-moi ce que tu veux pour être avec moi. Je te le donnerai. C'est l'argent que tu veux. Vladimir, on n'était pas censé avoir ce genre de conversation. Tu me l'avais promis. Sinon, je serais pas venue ici. Et même si tu étais riche comme Crésus, je ne coucherais pas avec toi. J'ai du mal à t'imaginer sur mon ventre. Je suis désolée, mais la conversation est terminée. Au revoir, Vladimir. Il est avec moi partout. Je l'entends, il me parle, je sais ce qu'il veut. Je ne vous crois pas. J'ai dit qu'elle est allée dans ma chambre. Vous êtes allé dans sa chambre. Allô? Après ma disparition. Après sa disparition, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Comment ça, Laura est morte? Non! Oh non! Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle est morte! Enlève tes sales pattes de mort. Sinon, il t'arrivera la même chose qu'à elle. Comment pensais-tu qu'elle allait devenir ton esclave? Pauvre imbécile. Après les funérailles, nous allons la ramener à la vie. Et à partir de ce moment-là, elle sera à toi. Mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était... Tu ne l'aurais pas fait et elle aurait continué à se foutre de ta gueule comme elle l'a fait la dernière fois. Mais pourquoi elle parle pas? Pourquoi faire? C'est la femme parfaite. Tu voulais tout savoir? C'est fait! Ce secret, tu l'emporteras dans ta tombe! Ne fais pas ça! Tu sais combien je t'aime. Je t'en supplie. Maintenant, elle est à moi. Puis personne ne peut rien changer à ça. Je te le promets. Je ne le dirai à personne. J'étais témoin de la façon dont tu t'humiliais. Je te comprends. Tu me prends pour une pauvre idiot! Ainsi, tu vas assister à la décapitation de ta Madame Colombo. Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir te tuer et mon frère aussi. Tout ça à cause de toi. T'étais pas supposé foutre ton nez dans mes affaires. Je suis vraiment désolé, belle sœur, mais... Attends! Va jusqu'à la voiture, sauve-toi. Je ne veux pas te laisser ici. Il revient à lui. Sauve-toi, je te dis. Je vais essayer de le raisonner. Allez, vas-y!
Mélanie, merde! T'es où? Sors de ce que t'es, Mélanie. Peu importe où tu te caches, je te retrouverai. La première maison est à 2 km. Mélanie, présent de ton propre chef, je te promets que je te ferai pas souffrir, Mélanie. 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 T'es où, Mélanie? Tu joues avec moi? C'est pas bien, Mélanie, ça m'énerve. Ah! Mélanie, t'es là? C'était là, Mélanie? Mélanie, tu joues avec moi? C'est pas bien, Mélanie. Tu joues avec moi, c'est pas une bonne idée. Non! C'est moi, c'est Jérémy. J'ai réussi à me défaire de mes liens. Calme-toi maintenant. Je l'ai frappé à la tête. Je sais. Mais tu es en sécurité maintenant. Je suis là. Viens dans mes bras, ma chérie. Je ne veux plus rester ici une minute de plus. Attends-moi un instant. Je vais vérifier s'il est mort. Tu n'as plus rien à craindre, il est mort. Tu viens d'appeler la police, il devrait être là sous peu. Tu imagines ça? Il voulait me tuer. Son frère. Je le considérais comme un fils. Viens, allons au chalet. Jérémy, comment tu fais pour nous retracer aussi vite? Pourtant, je n'ai même pas eu le temps de te dire où je me rendais. Je suis un policier, tu t'en rappelles? Le signal pour le téléphone cellulaire ne passe pas très bien. Avec quel téléphone tu as appelé la police? J'ai utilisé le téléphone du chalet. Attends-moi ici. Je vais aller libérer la pauvre Laura. Vous êtes bien dans la boîte vocale de l'inspecteur Jérémy. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappelle le plus vite que possible. On vous laisse dépasser devant petit frère, hein?
C'est ça, Mélanie. N'avance pas, Jérémy. Ne fais pas ça, je t'en prie. Fais-lui pas de mal. N'avancez pas. Restez où vous êtes, sinon je suis capable de lui couper la tête avec ça. Non, tu te rappelles? C'est ta meilleure amie. Ma meilleure amie est morte et enterrée. Si vous avancez, je lui tranche la gorge. Je ne plaisante pas. Non, Jérémy, arrête. Fais ce qu'elle dit. Ferme. Si tu avais agi avec beaucoup plus d'intelligence, on n'en serait pas là. Et si tu n'arrêtais pas de jouer à la fouineuse, on n'en serait pas là non plus. J'ai tué l'ambulancier, t'empêcher d'avancer dans ton enquête. Ben non. Il fallait que Madame Colombo continue. Ben voilà. Jérémy, je suis enceinte. Nous allons avoir notre bébé. Tu bluffes. Tu sais qu'il n'y aura pas de bébé. Tu sais qu'il n'y aura jamais de bébé. Alors la ferme. C'est vrai. J'ai les résultats des tests avec moi. De quoi tu parles là? Ils sont dans ma poche. Je peux te les montrer. Oh non! Oh non! Non! Oh non! Mon amour! Ma chérie! Jérémy, qu'est-ce que t'as fait? T'es rendu dingue! Tout ça est de sa faute. À cause d'elle, je vais devoir tuer ma femme et l'enfant que j'ai toujours voulu avoir. Est-ce qu'on n'était pas heureux ensemble? Toi, moi et mon petit frère? Ben non. Il a fallu que tu gâches tout ça. Maintenant, je vais devoir te tuer. Je te jure que personne ne le saura. Ce secret restera dans ce chalet. Je te jure. C'est sûr, tu ne passeras pas les murs vivantes. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tuer la mère de ton enfant. Ça me déchire le cœur, mais je n'ai pas le choix. Je ne veux pas courir le risque de perdre tout ce que j'ai mis longtemps à acquérir. Je ne le dirai à personne. Quand on s'est mariés, j'ai promis de vivre le pire avec toi. Tu t'en rappelles? Tu penses que ça me plaît de faire ce que je m'apprête à faire? Mais je ne veux pas passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Avant de t'enlever la vie, je vais te dire toute la vérité vraie. Je te dois bien ça, mon amour. Si je peux pas la voir, la vie vaut plus rien. Je ne veux plus que tu parles de cette façon, ok? Il n'y a pas juste une fille, nom de Dieu. C'est elle que je veux. Sans elle, je sais pas ma place sur cette terre. Quand il m'a parlé du Ougan et de ce qu'il envisageait de faire, tout ce qui me restait à faire, c'était de lui donner un petit coup de pouce. C'était cette garce ou mon frère, bordel. Vladimir? Vladimir, qu'est-ce que tu me fais? C'est Jérémy. J'ai simplement utilisé le téléphone de Vladimir. Laura, il faut que je te parle. Il s'agit de Mélanie, ça va vraiment très mal. Je sais que tu es sa meilleure amie, alors j'aimerais ça qu'on se voit pour que je puisse te parler de ça. Est-ce que Vladimir va être là? Non, il va pas être là, on va être seul. Vladimir ne va pas être là. Quoi que Vladimir t'ait raconté, il t'a menti. C'était moi qui t'ai chargé du sang boulot. De toute façon, jamais Laura aurait accepté de le rencontrer. Jérémy? Qu'est-ce qu'elle a, Mélanie? Elle est malade? Laura,
Calme-toi. En réalité, je te fais venir ici pour te dire à quel point tu m'excites quand je te vois. Jérémy, pour ne pas faire souffrir Mélanie, je ferai comme si je n'avais rien entendu de tout ce que tu viens de me dire. Au revoir. Laura, Laura, Laura. Qu'est-ce que vous me voulez? La ferme, connard. C'est moi qui parle. Je veux que tu t'assures que Laura Dubuisson ne soit pas autopsiée. Si tu me désobéis, je vais faire la peau à tes 2 enfants, Anthony et Nicole, et à ta femme Suzanne aussi. Je ne veux surtout pas que tu les fasses de mal. J'ai vraiment tout fait pour que tu arrêtes ta recherche. Mais trouver le coupable était plus important pour toi. Comme ça. Marché conclu. Je veux que tu arrêtes ta maudite enquête. Dans le cas contraire, il t'arrivera la même chose que ton ami. Est-ce que c'est clair? En entendant Laura prononcer le nom de Vladimir, Sylvie croyait que c'était lui qu'elle devait rencontrer. Alors que c'était toi, espèce de malade. Pigé. Voilà ce qui arrive quand tu épouses une femme qui veut jouer à la Colombo. La ferme! À cause de ton obsession pour cette garce, je vais devoir tuer la femme qui porte mon enfant. Je porte ton enfant en moi, Jérémy. Tu sais de m'avoir avec ça, c'est ça? La prison, c'est hors de question. Je t'aime, mon amour. C'est toi qui l'as cherché. Maintenant, c'est ton tour de crever. Mélanie. C'est négatif. Pourquoi être venu jusqu'ici? Je voulais m'assurer que tout allait bien. Sais-tu qu'il me fait peur? Qui ça? Vladimir. Il me suit partout, me téléphone sans arrêt. Il veut rien comprendre. Satisfait maintenant que tu as eu ce que tu voulais? Plus ou moins. Plus ou moins? Ça fait 2 ans que tu attends de prendre ce verre avec moi. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que je serai totalement satisfait quand tu seras ma femme. Oh! Ouh! Wow! T'es pas mal vite en affaires, toi? Tôt ce matin, la police a fait irruption à Montréal-Nord chez un soi-disant chauffeur de taxi qui se fait appeler Max. Le propriétaire de l'immeuble, y compris toutes les compagnies de taxi, disent ne pas connaître quelqu'un qui correspond au suspect. Cet individu est accusé de vendre de la poudre à zombies sur le territoire de Montréal. À qui veut en acheter? Voilà son portrait robot. Quiconque a des renseignements concernant cet individu est prié de contacter la police au 514 825 36 22. Il avait pris les rênes de la Sierra Leone. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ce matin? Lèvres de couvre-plat et tu verras.
Eh oui, tu vas être papa. Ok, je vais te le dire. Tu es une fille très très gentille, mais je suis pas amoureux de toi. Voilà. Je te le dis. Tu m'as invité ici en me disant que tu avais quelque chose de super important à me dire. Alors c'est ça. Je veux pas que tu prennes ça mal. J'ai essayé d'être amoureux de toi, tu sais. J'ai tout essayé pour y arriver, mais c'est sans espoir. Je suis désolé. Tu es une fille. Attends, mon amour. Attends, mon amour. Je suis rien sans toi. On ne t'en va pas chérie. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'aider à rendre cet homme fou amoureux de toi si tu veux. C'est quoi? Je me présente. Je suis Georges. Tu vois ce taxi là-bas? C'est le mien.